ajoute tata à Sophie. Il prononce une demande d'aliment de la part de son mari. Ah, mais écho pro easy then. Sophie est agacée par l'avocat qui n'est pas convaincu, même après lui avoir montré le portrait de son mari décédé. Elle devient désespérée et se tourne vers sa mère pour des conseils. Après y avoir réfléchi, elle envisage de contacter la police, mais elle pense soudainement à quelqu'un qui aurait pu faire cela. À partir de là, la situation prend un tournant soudain. Mais la question reste, qui a poursuivi Sophie? Vous êtes poursuivi pour infidélité et dommage. Quand je lui ai dit que mon mari était décédé, un homme se présentant comme avocat est venu chez moi. Il semble que je sois poursuivie pour quelque chose que je ne me souviens pas avoir fait. Mais la personne qui a déposé la plainte n'existe plus. Je me sens très mal à l'aise et secouée par toute cette affaire. L'avocat dit, vous devez être Sophie. Vous êtes poursuivie pour infidélité et dommage. Votre visage est celui qui a déposé la plainte. Je suis sûre que vous savez de quoi je parle. À ce moment-là, j'ai pensé que l'homme était un escroc essayant de m'arnaquer. Alors, je lui ai dit, je suis désolée, mais je ne sais pas de quoi vous parlez. J'ai essayé de le renvoyer, mais l'avocat a refusé de partir. Il m'a dit, votre mari est celui qui a déposé la plainte. Il est dans votre intérêt d'admettre et de régler cette affaire maintenant. Si nous devons nous battre devant les tribunaux, vous allez perdre beaucoup d'argent. Il essaie de me convaincre comme ça. J'ai eu peur et je lui ai demandé montrez-moi une preuve que vous êtes vraiment avocat. Il m'a montré son badge sur sa poche, mais même alors, je n'étais pas sûre s'il était vraiment avocat ou non. Alors je lui ai juste dit à nouveau, je suis vraiment désolée, mais je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. Pourriez-vous partir? Il a répondu, je vous ai montré des preuves que je suis un vrai avocat. Et si vous avouiez vos méfaits maintenant? L'avocat a obstinément refusé de partir. Alors j'ai sérieusement envisagé d'appeler la police. Mais alors l'avocat a mentionné le nom de mon mari et a demandé, c'est votre mari, n'est-ce pas? J'ai répondu, il n'y a pas d'erreur, c'est le nom de mon mari. Mais il est impossible qu'il me poursuive car il est déjà... Quand j'ai dit cela, l'avocat a parlé calmement et a dit, s'il y a une raison, voudriez-vous me la dire? Je ne suis pas un recouvreur de dettes, donc je vais écouter votre histoire. Alors j'ai décidé de dire la vérité. Il est décédé dans un accident il y a quelques années, donc il est impossible qu'il me poursuive. L'avocat est resté silencieux pendant un moment après avoir entendu mes paroles. Je n'ai pas vraiment réfléchi à qui m'a poursuivi. Je ne pouvais penser qu'à ce que cet avocat me mentait. Je veux dire, qui ferait une chose aussi horrible? Je ne me souviens pas d'avoir fait quelque chose pour que quelqu'un me déteste. Et étonnamment, l'avocat n'a même pas demandé de preuve que mon mari était décédé. Et only because Non, c'est ridicule. Vous allez trop loin en inventant des histoires. Votre mari nous a demandé de l'aide. Je l'ai rencontré en personne et j'ai entendu dire que vous avez l'habitude de mentir. Donc, je peux facilement dire quand vous racontez de telles histoires incroyables. Il m'a dit aussi, mais n'est pas l'habitude de mentir. De plus, c'est le seul qui m'a demandé de parler si jamais il y a quelque chose qu'il devait savoir. Donc, je l'ai fait. J'étais triste d'être traitée de menteuse. Et puisqu'il parlait comme si mon mari était vraiment en vie, cela m'a fait encore plus mal. Je voulais qu'il parte rapidement, alors j'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison pour créer une voie de sortie, puis j'ai laissé entrer l'avocat. Je l'ai guidé vers l'hôtel familial pour lui montrer le portrait de mon mari. Je pensais que s'il le voyait, il me croirait. Mais l'avocat a dit ceci en voyant le portrait. Fine, c'est pas votre mari, n'est-ce pas? La personne qui m'a engagé est quelqu'un d'autre, bruh. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. J'étais encore plus confuse et je comprenais pas ce qu'il disait. Cela m'a encore plus déconcertée, car je n'avais aucune idée de qui se faisait passer pour mon mari et pourquoi. J'avais peur et je me demandais si quelqu'un m'en voulait sans que je le sache. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas reculé de ma position. C'est mon mari. Il y avait un article de presse sur son accident, alors veuillez le chercher si vous en avez besoin. Je vous donnerai la date. L'avocat a finalement dit, je comprends. Je vais retourner vérifier. J'étais soulagée quand il a dit ça. Cependant, si vous acceptez aujourd'hui,
nous pouvons vous proposer un bon règlement. Êtes-vous sûr de vouloir me renvoyer? Il a insisté en demandant. Je peux pas accepter un règlement ou quoi que ce soit d'autre. Puisque mon mari n'est plus là. Y a rien que je puisse faire. Je pense qu'il est préférable que vous inquiétiez sur la personne me poursuivie. Je lui ai dit. L'avocat m'a regardé avec un air sceptique, ce qui était compréhensible car il devait douter de mon honnêteté. Il a ri, mais je me suis sentie mal à l'aise depuis. Sophie parlait vite sur un seul avocat. Il était naturel qu'elle soit déconcertée, car elle avait été accusée de quelque chose qu'elle n'avait pas fait. C'est né. Que l'avocat soit un escroc ou qu'il y ait quelqu'un qui en voulait à Sophie, tout restait un mystère. Il semblait y avoir des poulets d'un lit serre-down et un suivant. Ensuite, j'étais tellement effrayée que j'en ai parlé à ma mère. Quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, ma mère a aussi pensé que c'était peut-être une arnaque ou quelque chose du genre. Connaissant ma personnalité, ma mère ne pensait pas que j'aurais pu me faire détester par quelqu'un. Mais quand j'allais faire l'appel, je me suis souvenu de l'existence d'une certaine personne. J'ai pensé que cette personne pourrait être celle qui m'a poursuivi, alors j'ai décidé de ne pas consulter la police. Quand j'ai parlé à ma mère de la personne qui m'est venue à l'esprit, elle semblait perdue et a compris la situation. Mais ce n'est pas comme si cette personne m'en voulait. Le scénario le plus probable est que j'ai été poursuivie parce que cette personne manquait d'argent. Et cette personne en question est en fait mon vrai frère. Mon frère a toujours été un fauteur de troubles depuis qu'il est jeune. Quelques années, elle est déshéritée et puis apparemment qu'elle n'a plus eu de contact avec lui. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'il menait une vie décente. Quand j'ai mentionné le nom de mon frère à ma mère, elle a eu une expression choquée sur le visage et nous avons commencé à le soupçonner. Quand je me demandais si je devais demander directement à mon frère, cet avocat est revenu chez moi. Ça fait un moment que je suis venue ici. Avez-vous changé d'avis? Votre mari veut régler cela le plus rapidement possible, a-t-il dit. J'ai donc montré une photo de mon frère à l'avocat et lui ai demandé « Est-ce lui qui me poursuit ?» En la lui remettant, l'avocat m'a lancé un regard qui disait « Quel est l'intérêt ?» et a répondu « Oui, c'est lui qui vous poursuit. Il n'y a pas d'erreur à ce sujet. » Donc, vous admettez avoir menti en disant qu'il était parti? De qui était ce portrait? C'est ainsi qu'il a répondu. Je lui ai donc dit que c'était mon frère. J'avais peur qu'il ne me croie pas parce qu'il pense que je mens. Alors, quand je lui ai dit la vérité, j'ai fait un appel à 3 avec ma mère pour avoir une conversation ensemble. Quand l'avocat a appris la vérité, il était clairement déconcerté. D'accord, donc il n'est vraiment pas votre mari, mais votre frère? J'ai confirmé plusieurs fois avec ma mère qu'il s'agissait bien de mon frère. Je m'excuse de vous avoir causé des désagréments en raison de mon malentendu. J'ai vu la carte d'identité de votre frère et elle portait le nom de votre mari. Alors, j'ai simplement supposé que vous mentiez. Ma mère et moi avons été choqués parce que l'avocat a dit. Pensez qu'il aurait falsifié sa carte d'identité pour de l'argent. De plus, mon frère savait que mon mari était décédé, mais il a quand même commis une telle fraude méprisable. J'avais déjà détesté mon frère, mais maintenant je le méprisais vraiment. J'étais incroyablement choquée et tout aussi en colère. Ensuite, nous avons discuté à 3 et décidé de parler à mon frère en personne un autre jour. J'avais pas vraiment envie de voir son visage après ce qu'il nous avait fait, mais je devais le confronter directement pour apaiser ma colère. Tiens, cela faisait quelques années que je ne l'avais pas vu, donc j'étais un peu nerveuse. Nous avons convenu de demander l'aide d'un avocat pour s'assurer que mon frère vienne. J'ai demandé à l'avocat de nous contacter lorsque mon frère le contacterait, comme d'habitude. Maintenant, nous attendons simplement l'appel. Je me sens vraiment perturbée. L'avocat s'est excusé à maintes reprises. D'une certaine manière, il était aussi victime de l'arnaque, donc nous avons décidé de lui pardonner. Garder trop de ressentiments est épuisant, après tout. Bien que le mystérieux puzzle ait été résolu, il semblait que Sophie n'était toujours pas en mesure de trouver la paix. Après tout, celui qui l'a poursuivi en justice était son propre frère.
Qui aurait pu s'attendre à un acte aussi méprisable de la part d'un membre de la famille? Sophie et sa mère espéraient amener leur frère devant la justice et enfin apporter la paix à Sophie. Ensuite, l'avocat nous a contactés et ma mère et moi sommes allés dans son bureau. Quand nous avons ouvert la porte, mon frère était là. Elle avait l'air plus épuisée qu'avant. Elle semblait aussi un peu faible et, dès que nos regards se sont croisés, il s'est figé. Hein, Sophie? Maman? Ravtan Pkwaski Tifgri. L'avocat m'a dit que mon frère lui avait demandé de s'assurer qu'il ne nous verrait pas. C'est pourquoi je pense qu'il a été assez surpris. Ça fait longtemps, Nick. Quand je lui ai parlé comme ça, il a semblé tout comprendre. Je suis désolé. Je suppose que vous savez déjà tout. Oui, nous savons déjà tout. L'avocat connaît aussi la vérité. C'est pourquoi il nous a contactés, ma mère et moi, de cette façon. Le visage de mon frère est devenu pâle à mes paroles. Ma mère était à côté de moi, tremblant de colère. Comme si te renier ne suffisait pas, tu allais aussi loin? Combien de problèmes veux-tu causer à ta famille? Et tu as impliqué un avocat aussi. Tu dois avoir honte de toi. Kayetsu, J'ai regardé la scène se dérouler, mais l'avocat est intervenu pour faire la médiation. Je comprends votre colère, mais puisque nous sommes tous ici, parlons calmement. La conversation s'est déroulée plus facilement avec la tierce personne impliquée. Bien sûr, j'étais aussi en colère contre Luc. Le fait était que je me sentais un peu désolée pour lui quand je l'ai vu épuisé. Mais c'était mon frère qui a fait quelque chose qui méritait d'être renié, donc je ne l'ai pas défendu. Après avoir calmé un peu ma mère et l'avoir fait asseoir, nous avons commencé à parler. Luc a été le premier à briser le silence. Je l'ai déjà dit plus tôt, mais je suis vraiment désolé. Après avoir calmé un peu ma mère et l'avoir fait asseoir, nous avons commencé à parler. J'ai trouvé un emploi après avoir été mis à la porte de la maison, mais j'ai récemment été licenciée en raison de la mauvaise économie. J'ai eu peur pensant que je pourrais me retrouver sans abri. Je voulais de l'argent. J'avais vécu au jour le jour, donc je n'avais pas d'économie. alors qu'il commençait à faire des excuses comme ça, je lui ai demandé ne pensez-vous pas que se faire passer pour mon défunt mari est allé trop loin? Pourquoi ne nous avez-vous pas contactés avant de faire quelque chose comme ça? Il semblait que ma mère était également préoccupée par la même chose que moi. Comme elle l'a dit, c'est vrai. Même si vous nous aviez contactés, je ne sais pas si nous vous aurions aidé. Mais vous n'auriez pas dû faire quelque chose pour blesser votre sœur comme ça. Elle était à nouveau en colère en disant cela, bien que mon frère soit nerveux sous la pression de ma mère. Il a répondu, « Je pensais que vous ne m'écouteriez pas, même si je vous avais contacté. » Quoi? J'ai pensé qu'envoyer un avocat à l'improviste pour aller voir Sophie serait plus efficace. J'ai été déçue par cette idée stupide et je lui ai demandé quoi? Au fait, comment avez-vous payé l'avocat? Il a répondu. J'ai promis de payer avec l'argent que j'ai reçu de vous en compensation, mais si je ne pouvais pas obtenir de compensation, j'avais prévu de me retirer. Mais l'avocat l'a regardé avec un air d'incrédulité face à sa réponse franche. Peu importe la raison, il y a des choses que vous ne devriez jamais faire. Ma mère a dit exprimant le même sentiment. L'avocat et moi étions complètement d'accord. Luc semblait en être conscient aussi. Je le savais dans ma tête, mais je ne voulais pas me retrouver sans abri, et je ne pouvais pas trouver d'emploi du tout. Je me débattais vraiment, et je n'avais personne sur qui compter. C'est pourquoi j'ai fini par penser à faire quelque chose comme ça. Je n'étais pas sûre si mon frère regrettait ses actions ou s'il cherchait à faire des excuses, mais c'est ce qu'il a dit. Ensuite, ma mère... Quoi qu'il en soit, ne dérangez plus votre sœur et ne vous approchez plus de moi ou de votre père. Vous avez été renié parce que vous avez fait que des choses mauvaises. Comme ça. S'excuser un peu ne fera pas disparaître votre crime. Je ne peux plus te supporter. Avec ces mots, elle était tellement en colère qu'il n'y avait plus rien à dire. Je comprenais ce qu'elle ressentait. Avant de le renier, notre mère avait vécu beaucoup d'expériences désagréables à cause de mon frère. Elle avait été appelée au poste de police au milieu de la nuit, avait été critiquée dans son dos par les voisins et des rumeurs avaient été répandues à son travail.
Elle avait enfin pu mener une vie tranquille après avoir coupé les ponts avec lui, donc elle ne pouvait pas lui pardonner de me déranger. Après avoir renié Luke, l'état mental de ma mère s'était beaucoup amélioré et mon père et moi étions soulagés. Nous étions donc inquiets et mal à l'aise lorsque Luke est revenu. Bien que j'ai été la plus grande victime dans cette affaire, je m'inquiétais plus pour ma mère. C'est pourquoi j'ai soutenu sa décision de le renier à nouveau et lui ai donné un signal avec mes yeux qui disait « Ne fais plus d'excuses ». Mon frère semble avoir compris cela. Quoi qu'il en soit, je suis vraiment désolé pour ce que j'ai fait. Je ne m'approcherai plus de Sophie ou de quiconque d'autre. C'est de ma faute si j'en suis arrivée là, et je vais disparaître à nouveau, donc ne vous inquiétez pas. Mon frère a dit cela et a essayé de partir avec son sac à dos. Je t'ai dit juste une chose. Si tu veux revoir notre famille un jour, reviens, après t'être réhabilité. Je ne parie pas que je t'attendrai, mais j'espère que tu feras ton mieux. Mon frère s'est arrêté un moment en entendant mes paroles, mais il n'est pas revenu en arrière et a quitté le bureau. Après cela, ma mère et moi avons présenté nos excuses à l'avocat, et l'avocat s'est excusé auprès de moi pour m'avoir fait du mal. Ensuite, ma mère et moi sommes rentrés chez nous, où mon père était rentré du travail. Il a écouté toute l'histoire et avait l'air troublé. Ne vous inquiétez pas pour moi. Prenez soin de vous. Prenez soin de maman. C'est tout ce que j'ai dit et je suis retournée chez moi. C'est toute l'histoire de cet incident. Il ne semble pas que nous ayons trouvé de solution fondamentale, mais nous avons fait tout ce que nous pouvions pour l'instant. Je suis un peu inquiet pour mon frère, mais je veux retourner à ma propre vie. Luke a disparu et Sophie peut retrouver sa vie paisible. J'espère que la gentille Sophie sera heureuse. Je ne suis pas sûre que Luke soit vraiment désolé pour ses actions, mais au moins les paroles de Sophie ont dû le toucher. J'espère qu'il fera tout son possible pour se réhabiliter et pouvoir un jour retourner auprès de sa famille. Si vous étiez à la place de Sophie, que feriez-vous? Merci d'avoir gardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si vous avez aimé. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. À bientôt dans la prochaine vidéo.